bienvenue dans cette édition diffusée sur les www.gms.sn, le sommaire. Les populations du village de Kindakam, village situé dans la région de Sédhiou, vivent dans la précarité. Ces dernières réclament des infrastructures sanitaires de base afin de faciliter les accouchements. Le réseau africain pour le développement intègre sensibilise les femmes du Fouladou sur les violences sexuelles. Cette campagne qui s'est tenue en milieu scolaire a vu la participation des élus locaux et des parents d'élèves. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Kindakam, un des plus anciens villages de la commune de Bambali, vit un manque d'infrastructures, l'envahissement des vallées par le sel du fait d'un barrage défectueux et l'absence d'une case de santé qui rend difficile les accouchements constituent des préoccupations majeures pour les populations, nous dit Lamine Diop. C'est un village de plus de 2000 âmes situé dans la commune de Bambali qui manque de presque tout. Kindakam, l'un des plus anciens de cette collectivité locale du Boudié, vit dans une extrême pauvreté. Ces populations très en colère manifestent leur soif et dénoncent les ténèbres qui élisent domicile à la tombée de la nuit. L'accès est également difficile. C'est ce qui les motive à réclamer une piste de production, à en croire en Soubiaï qui porte leurs paroles. Pas d'électricité, Kindakam, surtout pendant l'hivernage. Les gros camions là ne peuvent pas entrer. Regardez les mangues là. Pour évacuer ces mangues là, c'est des problèmes. On ne parvient même pas à évacuer nos produits. Est-ce que Kindakam mérite ça? Dans un tout autre registre, la remontée de la langue salée n'est pas sans conséquence sur la production rizicole. Sur le plan sanitaire, le village de Kindakam réclame une case de santé pour abréger les calvaires des populations et surtout des femmes enceintes qui se déplacent en mototaxi à cause de l'éloignement des structures de santé. Kindakam n'a pas de case de santé. Pour se soigner, c'est des problèmes. Les femmes en état de grossesse, elles arrivent difficilement dans les centres de santé ou bien des postes de santé qui sont à Bambali ou à Boudié-Sam avec les Jakarta. Le fleuve est en train d'avancer. Donc beaucoup de rizières sont déjà prises par le fleuve. Donc je crois que le gouvernement, donc la commune surtout, doit tout faire pour lutter contre cette érosion. Fortement présente à cette mobilisation, les femmes de Kindakam se disent très déçues de la politique d'accompagnement des femmes. Elles interpellent le maire de la commune de Bambali sur les financements des femmes dont elles ne voient jamais l'ombre. Elles ont enfin réclamé des moulins pour alléger les travaux ménagers. Pour mieux sensibiliser les populations, le réseau africain pour le développement intègre dans son projet Recherche Action Violence Sexuelle et accès à la justice pour les femmes rurales a tenu des activités scolaires dans ces zones d'intervention. Ces manifestations ont vu la participation des pères et mères de famille, des élus locaux et des élèves, ainsi que les agents de la santé, suivant le compte-rendu signé Samba Seidi. Après la phase recherche du projet violence sexuelle, accès des filles à la justice, l'organisation des forats communautaires et la mise en place des comités d'autonomisation, le RADI, Réseau africain pour le développement intégré, a organisé des activités scolaires à Ndorna et à Bagadadi dans la région de Kolda. Ceci pour mieux sensibiliser les populations sur le phénomène des violences sexuelles. Oumi Haïri Koulibaly est coordinatrice du projet. Nous sommes aujourd'hui à Bagadadi et cette activité qui est organisée à l'école primaire de Bagadadi fait partie des différentes activités qui sont réunies dans la stratégie du RADI, dont le but est de sensibiliser, mais aussi davantage d'insister sur la cible jeunes filles, jeunes garçons. Au mérite de poursuivre que le choix des enfants n'est pas fortuit. Selon elle, en sensibilisant les enfants, on peut arriver à mieux éradiquer ce phénomène. L'une des principales causes des violences sexuelles, c'est le déséquilibre des rapports sociaux de genre entre hommes et femmes. Et donc c'est à l'école qu'on doit apprendre aux garçons et aux filles les droits de l'homme en général, mais aussi les droits des filles et des femmes pour qu'il y ait un meilleur respect des droits de cette cible-là. Venu présider cette activité, le premier magistrat de la commune de Bagadadi, Massirin Touré, a d'abord salué le travail abattu de l'ONG RADI tout en soulignant que la sécurité des filles est un problème national. Ndorna, commune située à une trentaine de kilomètres de Kolda dans le département de Ménéirofala, ici les élèves ont saisi l'occasion pour exposer leurs doléances. Mamadou Saliou Baldé, président du gouvernement scolaire du CM, porte leur parole. Le collège a besoin d'une clôture, de l'eau, d'électricité, de blocs administratifs
administratif, de documentation et j'en passe. Par ailleurs, on note chaque année des cas d'abandon des filles à l'école pour des raisons de mariage et grossesse précoce. Il faut signaler que ces activités sont sanctionnées par des sketchs, des génies en herbe et la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves de primaire et CM des communes de Ndorna et Bagadadji dans la région de Kolda. Le Front de résistance est le nouveau cadre mis en place par l'opposition. Cette union qui regroupe plus de 7 partis politiques et mouvements a pour but d'exiger des élections libres et transparentes, nous dit Mamadou Fall. Nouvelle trouvaille de l'opposition. Les partis membres du Front sont le PDS, les Khalifistes, l'AJPADS, le Grand Parti Bokk Gis Gis, Tekki de Mamadou Lamine Diallo et AJPADS de Mamadou Diop Decroix et l'Association nationale des garagistes du Sénégal et des mouvements aussi de soutien. Telles sont les formations politiques qui composent ce nouveau front de résistance de l'opposition. Il a été mis en place pour exiger des élections libres et transparentes. Ousmane Gueye, secrétaire général de l'Union des jeunes travaillistes, libéral UJTL de Grand Yoff et membre du Front. Pour que le parti au pouvoir puisse respecter donc les règles de jeu et les acquis démocratiques pour que le Sénégal vraiment puisse organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce qu'on ne veut pas donc un hold-up électoral. Nous allons obliger donc au président de la République de respecter les règles de jeu. Il y a des candidats emprisonnés. Nous voulons vraiment lui obliger à respecter donc les acquis démocratiques et donc les règles de jeu. Pour se faire entendre, les membres de l'opposition autour de ce front promettent d'investir les rues, une manière d'organiser des marches, des meetings politiques entre autres. On va investir les rues, nous allons investir les plateaux de télévision, nous allons investir donc les quartiers pour rencontrer les Sénégalais, pour leur vraiment expliquer le programme du Front. Nous allons organiser des meetings, des marches, des débats, des rencontres citoyens, discuter avec les Sénégalais, échanger avec eux, recueillir donc leurs doléances. La 36e édition de la Ziara annuelle d'Arfan Kémo Sagna de Mandégun a vécu ce week-end. L'État du Sénégal a envoyé une forte délégation conduite par l'adjoint au préfet de Bignona pour communier avec la famille du défunt, ces moments de recueillement et de rappel. Lamine Badiane. Mandégun et la Oumma islamique se sont souvenus de l'illustre Arfan Kémo Sagna à l'occasion de sa ziara annuelle organisée samedi dernier. Les enseignements de ce vénéré érudit de l'islam qui a été rappelé à Dieu il y a 36 ans doivent servir pour ramener la paix en Casamance pour un Sénégal émergent, selon le maire de Balingor, Abdoulaye Sané. Je ne crois pas que nous avons fait des fautes au point de dire que nous sommes en train de subir une sanction. Je ne le crois pas. On ne peut pas parler d'émergence dans un endroit où il n'y a pas de paix. Nous voilà réunis ici à Mandégan, nous nous sentons en paix. Donc, prions pour que cette paix-là soit vraiment une paix durable pour le bien-être de l'ensemble des populations du Sénégal et en particulier de la Casamance naturelle. À la suite du décès de l'Hadj Bachir Sagna, ancien khalife, il y a seulement quelques mois, c'est l'Hadj Ismaïla Sagna qui a hérité du khalifa. Le nouveau khalife compte perpétuer l'œuvre de son illustre et défunt père et consolider les acquis de son prédécesseur. Pour cela, il a demandé aux talibés de faire très attention à ce qu'ils diront, où qu'ils soient. N'ouvre jamais la bouche. N'ouvre jamais la bouche avant de t'assurer que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. L'Hadj Ismaïla Sagna est convaincu que l'islam enseigné par Arfan Kémo Sagna et tant d'autres pionniers de l'islam au Sénégal constitue le chemin à suivre et y a invité tous les talibés. Il y a des gens qui viennent avec leur soi-disant connaissance pour nous dire que ce que nos parents faisaient dans la religion n'est pas bon. Si on prie comme ça, c'est pas bon. Si on se met ceci, c'est pas bon. Ces gens-là, ne les écoutez pas. Ils disent que ce que les Arfan Kémo Sagna, Cheikh Ahmadou Bamba, Maodo Malick Sy ou encore Omar Foutiyou Tall ont laissé ici n'est pas bon. Ces gens-là, si vous les suivez, tu risques de prendre un jour un couteau et tuer une personne. Et quand tu le fais, tu es condamné à vivre en enfer. Cette 36e édition de la Ziara d'Arfan Kémo Sagna a permis à ses fils
petit-fils et au nouveau calife de porter le flambeau à un niveau plus haut pour que l'œuvre du saint homme ne disparaisse jamais. L'adjoint au préfet de Bignona a conduit la délégation officielle à la Ziara d'Arfan Kémo Sagna. Alassane Ba Cissé a invité les musulmans à s'inspirer du modèle Arfan Kémo Sagna, mais pour sauvegarder son œuvre, il a conseillé sa famille et les talibés à mettre en place une bibliothèque pour la postérité. Alassane Ba au micro de Lamine Badiane. Quelqu'un qui a véritablement marqué son temps parce qu'il a consacré toute sa vie sur l'éducation de manière générale, qui est un modèle aujourd'hui à l'ère actuelle où véritablement des gens qui se réclament de la religion musulmane sont en train de faire des actions pas quand même conformes aux indications quand même de la religion musulmane. Et je disais tout à l'heure que c'est un exemple que nous devons suivre parce qu'il s'est consacré toute sa vie. Ce qu'on appelle dans l'islam le djihad, qui se faisait au temps du prophète peut-être d'une autre manière. Aujourd'hui, je pense que nous vivons d'une autre façon le djihad. Et c'est un homme qui a consacré toute sa vie à œuvrer quand même pour véritablement faire en sorte que l'islam puisse briller. Comment? Quand même en se basant sur l'éducation, en ouvrant des daras, mais aussi en donnant une éducation de qualité à toutes les populations, mais aussi aux élèves qui étaient tout autour de lui, en leur montrant le droit chemin, mais aussi tout ceci se faisait quand même en leur donnant le culte de la paix, combattre la violence, mais aussi œuvrer pour une paix durable, parce qu'il savait que c'est dans la paix qu'on peut véritablement tirer les choses en haut. Et véritablement, c'est pour cela que je demandais à ces talibés, à sa famille, véritablement, s'ils pouvaient véritablement faire des études, des recherches, ou aussi doter de Mandégane une bibliothèque de feu Arfan Kémo qui permettrait aussi aux générations à venir de visiter l'œuvre de cet saint homme et qui permettra véritablement de combattre beaucoup de choses qu'on est en train de vivre dans le monde contemporain. Nous passons à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images. Elle nous mène en Gambie, en Israël et en France. En Gambie, les rideaux sont tombés sur les élections municipales qui ont eu lieu hier dans les régions de Banjul et de Kanifing. Le fait marquant, c'est l'élection d'une femme à la tête de la mairie de Banjul, la capitale de la Gambie. En avril dernier, la comptable de carrière a été désignée par les membres du Parti démocratique uni pour défendre les couleurs de cette formation de la majorité présidentielle. La fille de l'ancien maire de Banjul, Malik Lowe, devient ainsi la première Gambienne à être élue maire de la capitale gambienne. Ces élections municipales sont les premières après le départ de Yaya Jammeh à la suite d'une intervention militaire de la Communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest. En Israël, l'ambassade américaine est transférée à Jérusalem. L'ambiance est à la fête. L'ambassade américaine est inaugurée ce lundi dans la ville sainte, cadeau de Donald Trump à l'occasion du 70e anniversaire d'Israël. Ce déménagement symbolise pour les Israéliens la reconnaissance historique de Jérusalem comme capitale. Pour les uns, c'est la reconnaissance du lien historique qui lie les Juifs et la ville sainte. Pour les autres, un nouveau signe d'abandon. Et enfin, en France, un homme a été arrêté à Strasbourg ce dimanche. Il est soupçonné d'être un ami de Kamzat Asimov, le jeune homme d'origine tchétchène qui a semé la terreur en plein Paris ce week-end. La famille Asimov vit dans la capitale française depuis un peu plus d'un an. Les parents de l'assaillant ont été placés en garde à vue et leur domicile a été perquisitionné. Les investigations continuent pour encore affirmer le profil de Kamzat Asimov, l'auteur de l'attaque revendiqué par le groupe État islamique, avait obtenu la nationalité française en 2010 et était fiché pour radicalisation islamiste. La page des sports nous est présentée par Mafou Kouyaté. La 26e journée du championnat de Ligue 1 qui a opposé le Casa Sport à la Linguère de Saint-Louis
s'est soldé par un match nul, un but partout au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. À l'issue de cette rencontre, les deux entraîneurs nous livrent leurs impressions. Au vu du match, je crois qu'il y a peut-être au finish beaucoup de regrets. Parce que logiquement, on méritait mieux que ces résultats. Malheureusement, on a mal négocié la première période qui était un peu plus facile pour nous. Une période dans laquelle nous avions une avance et nous pouvions tuer le match définitivement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a été très maladroit devant les buts. Et c'est un peu logique qu'on revient en deuxième période. On a tout de suite eu une bonne réaction de l'adversaire sur une passivité de la défense. Je crois que le garçon a juste pris sa chance et il a tiré. Voilà. Donc, je crois que c'est encore une fois des points que nous devons peut-être regretter à la longue. Je crois que c'est juste ça. Pour moi, j'ai pensé que les joueurs se sont réservés dans la mesure où ils se sont dit peut-être que la Linguère est restée en L1. Alors qu'un championnat se joue jusqu'à la fin, il a fallu qu'on les savonne. En deuxième mi-temps, ils ont montré le vrai visage de la Linguère, essayer de presser l'adversaire le plus haut possible, ce qui a payé ses fruits. Et un point qui nous a été très bénéfique. Merci et félicitations aux joueurs de la Linguère pour la deuxième mi-temps. Ah oui, vous avez vu la première mi-temps, on a trop laissé la Casa Sport jouer, surtout sur le plan offensif. Il fallait donc monter sur l'adversaire. On a cherché de mettre des joueurs qui ont une option offensive, ce qui a été le cas et ça paye ses fruits. Donc on a essayé de gêner le Casa Sport dans leur propre zone, ce qui a été le cas. Raison pour laquelle en deuxième mi-temps, on n'a pas trop souffert. Leader de la Ligue 1, le Giraffe 50 points va certainement se déplacer ce lundi à Djedjewa 17h avec moins de pression. En effet, aucune de ces deux poursuivantes n'a gagné en ouverture de la 26e journée. La Sonacos, deuxième, 41 points, a été battue à domicile par le Stade de Mbour 0-1. Alors que Génération Foot, troisième, 40 points, a été accroché à Caroline Faye par Mbour Petite Côte, 0 but partout. C'est la quatrième défaite en 5 matchs des Juélés qui perdent de plus en plus du terrain dans la course pour la montée. Avec une victoire à Djedjewa, le Giraffe poussera la Sonacos à 12 points et Génération Foot à 13 points. Ce à 4 tours de la fin. Toutefois, Génération Foot compte 2 matchs de plus à disputer par rapport au Giraffe. De son côté, Djambar a encore donné une fessée à l'Union Sportive de Ouakam, 1-4, après celle administrée en milieu de semaine en match retard 5-2, 11e tour. Résultat et programme de la 26e journée. Mbour Petite Côte Génération Foot, 0 but partout. Ouakam Djambar, 1-4. Casa Sport et Linguère, 1 but partout. Sonacos et Stade de Mbour, 0-1. Et pour terminer la 26e journée, c'est le 14 mai 2018 au stade Alassane Djigo à 17h, Douane jouera contre Dakar Sacré-Cœur, au stade Amadou Barry à 17h, Djedjewa jouera contre Giraffe et au stade Albouri Ndiaye à 17h, Ndiambour fera face à Niary Tally. Aliou Cissé et sa bande ne pouvaient plus rêver mieux. Le président de la République Macky Sall en mode 12e Gandé en Russie pour galvaniser l'équipe nationale de football, c'est acté. Oui, c'est dans l'agenda présidentiel. Le chef de l'État quitte Dakar le 17 juin à bord de la Pointe Sarène avec une forte délégation. Il assistera aux 3 matchs de poule du Sénégal. De la qualification au second tour ou non dépendra la suite de son séjour au pays des Sarres. Une première dans les annales du football sénégalais. Un acte fort de sens aussi. Le Sénégal est logé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Nous accueillons Sissa Okoli pour la revue des quotidiens parue ce 14 mai 2018. Bienvenue. Les quotidiens de ce lundi évoquent l'accès à la profession de notaire, la fin des pourparlers interlibyens. Enquête s'intéresse à l'accès aux professions libérales et affiche à sa une la guerre des notaires. Le journal qui parle de guerre dans le notariat écrit « L'accès à la profession est un véritable chemin de croix au Sénégal. De l'indépendance à nos jours, le concours n'a été organisé qu'une seule fois sous la direction de l'ancien ministre de la Justice Aminata Touré qui avait mis fin à cette entente illicite. Seulement, les 22 notaires issus de ce concours ne disposent toujours pas de charge. Ils se heurtent à l'hostilité des barons, jaloux de leurs privilèges, note le journal précisant que le Sénégal compte 51 notaires qui veulent que cela reste en l'état. Le quotidien affiche à sa une la résolution de Dakar. Le journal qui annonce un accord pour une nouvelle constitution ajoute que les pro-Kadhafi demandent l'intervention de Macky Sall pour un arrêt des poursuites contre Saïf el-Islam à la Cour pénale internationale.
nationale. Les pourparlers interlibyens se sont ouverts vendredi au centre de conférence internationale Abdou Diouf à Diamniadio. Les différentes composantes du conflit s'étaient retrouvées au Sénégal pour échanger sur les voies et moyens de trouver une solution. Un autre sujet d'actualité intéresse l'apparition du jour du journal Le Quotidien. Grâce à Sonko, les députés paient les impôts maintenant. Note le journal LAS sur sa page de titre en citant Hamid Ba, expert fiscal. Fada fait un pas de plus vers Macky à en croire le journal Le Quotidien qui donne l'information. Alliance avec Macky Sall, Modou Diagne Fada prolonge le suspense, renchérit le journal LAS sur sa page de titre. C'est lui qui a fait plusieurs pas de plus vers Macky Sall et également sur la une de Le Quotidien. En effet, selon ce journal, le maire de Rufisque-Ouest a déposé ses bagages chez Macky Sall. Mon confrère du journal Le Quotidien note Alioune en a marre du PDS. Pendant ce temps, Sud Quotidien se focalise sur ses tirs groupés contre les 7 sages du Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent sur le recours de l'opposition contre la loi portant parrainage des candidatures à la présidentielle. Parlons santé à présent avec le journal Enquête qui nous informe sur sa page de titre qu'au Sénégal, 22 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Retournons sur la une du journal L'As Quotidien pour parler cette fois-ci de l'arrestation du capitaine Djei. Accusé d'avoir déserté les rangs, le capitaine Djei à la brigade prévôtale, note le journal. Arrêté et considéré comme déserteur de l'armée, le capitaine Mamadou Djei remis à la brigade prévôtale, renseigne cette fois-ci le journal Sud Quotidien. Bonne lecture. Merci à toi, Sissa Okoli, et c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.